Alors, il est présentement 19h09. Je constate qu'on a toujours quorum, alors je déclare la séance ouverte. Il est proposé que lors du jour de la présente séance, que tous les membres ont reçu, tous les membres du conseil ont reçu, soit le suivant, comme vous avez lecture devant vous. Alors, je vais vous demander de voter. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Alors, M. Pierre Côté donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2025 sera présenté pour adoption. Est-ce que M. Côté vous a expliqué ce que c'est? Des taxes municipales. Je vais te répéter parce que M. Côté n'a pas de micro. Donc, c'est l'imposition des taxes 2025 qu'on a adopté un peu plus tôt. Au point 4.2, donc c'est le dépôt du projet de règlement numéro 2025, le règlement 1010, que M. Pierre Côté vient de faire motion. Au point 4.3, il s'agit du contrat de travail de Mme Pepin. Et attendu que le contrat d'embauche de Mme Catherine Pepin, à titre de directrice générale et greffière trésorière, arrive à terme et qu'il nécessite de consigner par écrit ses conditions de travail dans un nouveau contrat, attendu que le contrat vise la période du 1er janvier 2025 au 28 février 2027, attendu que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent contrat, il est proposé d'autoriser la mairesse Luce Dano a signé pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir avec Mme Catherine Pepin. Oui, voilà. Oui. Je pense d'écrire Pepin. Pepin. Oui, c'est Pepin. Mais c'est pas grave, tout le monde. Voilà. C'est réglé ce soir. On va être correct pour 2025. Ça va être Pepin. On enlève l'accent. Alors, il reste juste le monsieur Côté à voter. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, au point 4, 6.1, c'est-à-dire camionneur journalier, camionneur patrouilleur, c'est une offre d'emploi. Il est proposé de publier une offre d'emploi à l'interne et au besoin à l'externe pour l'engagement d'un camionneur journalier, camionneur patrouilleur à temps plein, et ce, conformément à la convention collective en vigueur. Oui. Adopté à l'unanimité. L'Office d'habitation Drummond, contribution municipale 2024, je vous en parlais tout à l'heure, on ne sait jamais le montant que ça va nous coûter exactement. Alors, attendu qu'un autre budget prévisionnel 2024 a été déposé par l'Office d'habitation Drummond et approuvé par la Société d'habitation du Québec, attendu que la participation de la municipalité passe de 14 849 à 18 477, attendu que cette hausse n'était pas prévue au budget 2024, il est proposé d'autoriser un déboursé de 3 628 à l'Office d'habitation Drummond comme contribution municipale prévisionnelle supplémentaire selon le budget 2024, d'amender le poste budgétaire 025 219 59 d'une somme de 3 628 en prenant les deniers nécessaires à même le surplus de l'année 2024. Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 9.1, contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou d'espace naturel. C'est un mandat. Pour faire simple, il s'agit d'un terrain qu'on veut, pas nous, mais qu'un propriétaire veut lotir pour vendre. Et il est prévu qu'il y ait minimalement un 5 de la valeur du terrain qui revienne à la municipalité, soit en argent ou soit en espace de terrain.
étant donné que c'est pas un espace intéressant pour la municipalité. Il est proposé que le conseil approuve le plan de lotissement présenté par l'arpenteur géomètre Mathieu Rodier sous la minute 578 numéro du dossier 5471 visant le remplacement du lot 5 772 841 ici au 11 005 rue Bédard afin de créer les lots. Donc, il va y avoir 2 lots, 6 661 575 et 6 661 576 du Calvaire du Québec. Que, conformément au règlement de lotissement 2024-03-987, le Conseil opte pour une somme d'argent plutôt que l'espace de terrain, qui représente 5 de la valeur du site, soit versé à la municipalité de Wicca. Que le Conseil autorise la directrice générale des greffières trésorières pour mandater aux frais du propriétaire un évaluateur professionnel afin d'effectuer une évaluation complète et détaillée des lots projetés afin d'établir la valeur du site. Et ça, c'est par la loi. Ça, on ne l'invente pas. Oui. Adopté à l'unanimité. Une autre offre d'emploi, il est proposé de publier une offre d'emploi pour l'engagement d'un coordonnateur ou coordonnatrice à la vie communautaire pour un contrat annuel de 4 jours par semaine. Oui. Adopté à l'unanimité. Nous serions rendus à la période des questions. Concernant le budget, je ne sais pas ce que ça coûte pour les passes d'accès loisirs, des choses comme ça. La carte d'accès loisirs avec les taxes revient à 130 000, 134, 130 000. On a parlé l'année passée. Peut-être des bébés, si on remboursait ça marche sur le plaisir, ça viendrait être moins cher parce que la population complète qui n'utilise peut-être pas tout. C'est quand même moins cher. La ville de Drummondville a fait, je veux dire, une étude sommaire quand ils nous présentent ça. Ils nous l'ont présenté, mais c'est pour 3 ans quand on accepte. Comme c'était accepté, on voit ça. Le commentaire que vous faites, il va être bon, mais il va falloir faire notre propre étude. Effectivement, c'est pas évident parce qu'il faut prendre les chiffres qu'on nous donne. Et des fois, c'est le même utilisateur qui va souvent. On peut avoir 500 entrées à la piscine, mais ça peut être 100 utilisateurs qui sont allés 5 fois chacun. C'est pas évident à savoir ça touche combien d'entrées. Mais effectivement, le fait que ça a été adopté l'an passé et que c'est comme une entente de 3 ans, il faut comme attendre 3 ans, mais c'est quelque chose qu'il faudra quand même se questionner parce que c'est un montant qui s'élève toujours d'une fois à l'autre. Plus on l'utilise, plus ça va s'élever. Ah, c'est sûr qu'en plus, dans le fond, c'est utilisé. Exemple, c'est toujours la même personne qui irait. Cette personne-là donne comme un rendez-vous qui n'arrête pas à chaque fois ou elle paye une fois pour l'année puis. En fait, pour le moment, à chaque visite qu'elle va, par exemple, à la piscine, elle va payer le même tarif qu'un Drummondvillois. Je ne les connais pas par cœur, les tarifs, mais faisons une supposition, c'est, admettons, 7 $. Si elle n'était pas membre, si elle n'avait pas la carte d'accès loisir, peut-être que ça lui coûterait le dos. Le dos, ça coûterait plus cher. C'est comme à la fois. un contrat annuel, pour une personne, bon, si c'est 200 $ par personne. Mais il y a certaines activités que tu fais pour l'activité complète. Si tu t'inscris dans un sport, c'est pour l'année. Mais certains. Le montant qui nous est chargé ne varie pas pour les 3 ans en fonction du nombre de personnes qui y vont. Fait que même si la personne irait 3 fois par semaine, nous, la municipalité, on va payer le même prix, peu importe, pendant ces 3 années-là. Oui. Au bout de 3 ans, ils réévaluent. On a nos utilisateurs. Cette année, on a une petite hausse, là, mais c'est une baisse globale. Quand tu regardes la carte d'accès loisir, puis quand on s'en est
Je pense qu'il faut qu'il la monte parce que j'ai rencontré des résidents qui ne savaient pas qu'ils avaient droit à une carte d'accès loisirs et qui payaient de plein prix. Effectivement, je pense avoir la carte. Je pense qu'ils sont capables de stipuler le nombre de fois que quelqu'un est rentré là-dessus. On monte la carte comme pour on va regarder. Mais je ne sais pas, c'est peut-être informatisé, je ne sais pas comment ils font. Oui, c'est ça. C'est quand même complexe. L'idée ici, à la base, c'était le fait de ne pas avoir de piscine, le fait de ne pas avoir, par exemple, des équipes 3A au hockey, des faits de... Bon. Par contre, c'est sûr qu'à long terme, il faudra se poser la question. On n'a pas non plus le Mont-Grisson ou le Mont-Saint-Bruno ici, puis on ne paye pas pour les gens qui s'inscrivent là-bas. Il faudra savoir jusqu'où on pallie à tous les services qu'on n'a pas au cas où, parce qu'on les a pas. C'est ça qu'il va falloir se poser la question éventuellement. C'est un forfait par personne. Ça serait 1 000 $ par personne par année. Si on en a 10 on en a 5 qui y vont. Ben... Ça serait intéressant de savoir qui utilise les services. 1 000 $. Non, je veux dire, paye à l'utilisation. Si on a eu, je sais pas, 50 demandes le week-end, on paye 50 demandes au lieu parce qu'ils chargent pour le nombre de week-ends. Actuellement, lors de la présentation et des chiffres qu'ils nous ont donnés, Drummondville nous exposait des chiffres en disant c'est pas rentable pour vous de payer à la pièce. Ça va coûter plus cher. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Eux autres, c'est l'argent. Mais On l'utilise pour. Mais j'avais contrevalidé les données avec les tarifs qui chargent aux non-résidents. Mais c'est sûr que les utilisateurs, c'était pas mes données. Les utilisateurs, ça promenait de la ville. Mais moi, j'ai contre-vérifié leurs calculs pour voir la différence. Puis c'est vrai que ça revenait beaucoup plus cher que le 130 000 qui est chargé. Mais les données initiales, c'est pas moi qui les sors. Là. Je peux pas savoir comment il y a... Ils peuvent présenter les chiffres qu'ils veulent. C'est sûr qu'à chaque 100 000 qu'on rajoute, on rajoute audité, par exemple. Les chiffres donnés ont été audités. C'est ça. Moi, je trouve ça de même. C'est sûr que les chiffres l'autre, c'est difficile à savoir. Il faudrait vérifier. Je vais ajouter pour savoir quel résident ou quel. Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est pas rentable. Ils sont là, on a le nombre. Au plus de 500, mais j'ai pas le dernier chiffre, là, je sais pas par cœur. C'est difficile. Des fois, on nous donne les utilisations. Puis des fois, l'autre fois, on a. Mais j'ai capable d'avoir le nombre de cartes d'accès loisirs. C'est juste que je l'ai pas avec moi. Oui, mais ils l'ont. Oui. Je pense qu'il faut être vigilant. Est-ce qu'il y aura une nouvelle des changements dans le futur? Est-ce qu'on pourra éventuellement, parce que je vais demander est-ce que éventuellement on sera en mesure de pouvoir dire on veut que les citoyens puissent aller chercher leur carte d'accès loisirs et qu'on fait une partie de leur carte? Moi, j'aimerais en arriver là parce que. C'est cher, ça. Oui. Effectivement. Ben, dites-vous que c'est quoi? 3 à peu près, 130 000, c'est au moins 3 sur les taxes. C'est bien 72 607, j'ai le chiffre exact. Oui, c'est parce que c'est avec les taxes. Puis, quand non, c'est avec les autres frais. Il y avait d'autres frais avec ça. Oui. Les 112 000, qui est plus précis, là, les 112 000, mais c'est quand même au-dessus de 100 000. C'est quand même beaucoup. Pour des taxes, c'est quand même beaucoup de taxes. Ouais. Moi, Catherine, il me semble que toi, le nombre de citoyens de week-end qui vont à une telle activité, telle ou telle. Oui, j'ai là les inscriptions. Oui, à la fin de l'année, mais je n'ai pas ceux de cette année. J'ai juste ceux de l'année passée. Je vais les recevoir en janvier ou en février. On va conserver ça d'une année à l'autre, on va pouvoir analyser. Oui, c'est ça. Mais c'est prévu qu'on regarde la situation. La première année, vraiment plutôt, en fait, monter pour la première année. On a fait 77 000. Mais mettons, je sais qu'en 2023, parce que je l'ai à côté de moi, c'était 78 686, mais je n'ai pas plus bas. Mais ça l'a monté à la dernière entente parce que le nombre d'utilisateurs avait pratiquement doublé pour la municipalité entre l'entente 1 et l'entente 2. C'est plus que de gens qui s'inscrivent, plus que les coûts dans 3 ans vont être élevés. Ils vont à la gymnastique, ils sont à faire des infrastructures qu'on ne soit jamais capable de se payer. Non, mais effectivement, c'est peut-être un débat qu'on aura éventuellement. Mais effectivement,
C'est juste qu'il faudra se questionner s'il faut pallier à toutes les activités qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas de mont pour faire du ski. Mais on pourrait pallier à ça aussi, tout tant qu'à faire. Fait que c'est juste de savoir jusqu'où on est prêt à pallier ou dire, Drummondville est prêt à nous donner un montant pour une carte d'accès loisirs. Ça a déjà existé. Et, il y a déjà eu un coût à cette carte-là. Après ça, elle était gratuite, mais c'est dire, donnez-nous un coût à la carte, nous, on verra si on paye la 50% du coût. Ça pourrait être une situation, mais là, on marche avec des si et on ne sait pas ce que veut la ville éventuellement par rapport à ça. Mais c'est une très, très bonne question. C'est un point qu'il faudra vraiment se pencher. Oui. Il y a d'autres questions? Non, ça va. Donc, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 19h25. Oui. 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 Adopté à l'unanimité. Alors, je vais faire ça. Hein? Moi, le- Je ferme le. Bon, moi, me le dire. On va le trouver.